Eh bien salut tout le monde, c'est Oro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo un peu spéciale de celle que j'ai l'habitude de faire. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur quelques coins que je connais dans les Vosges et aujourd'hui on se retrouve dans le lac, je précise bien le mot dans, le lac de Pierre-Percé. Donc qui est un lac relativement gros qui se situe dans les Vosges, hein, près à la limite des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Et ben là, je peux vous montrer un lac qui est totalement asséché, hein. Il est presque asséché. On y a été cet été, c'était assez incroyable. Il était plein. En fait, il est en haut, hein, là-haut, là, ici, là, là. Voilà, il était là, mais maintenant, on est dedans, on est officiellement dans le lac. On va faire le tour, on va se promener. C'est quand même un lac qui est relativement gros, il est très très gros. Et puis ma foi, je vous retrouverai dans quelques instants pour d'autres petits paysages. Et désolé, on n'a pas le soleil avec nous aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Ça, c'est un véritable désert. Une véritable zone désertique, une ancienne forêt qui a été rasée bien évidemment pour inonder la vallée, parce qu'avant c'était une vallée ici. Et elle a été complètement inondée avec son village bien évidemment. Et le village, c'est ce qu'on essaye de chercher. Mais pour le moment, nous ne garantissons pas le fait de trouver le village aujourd'hui car c'est quand même loin. Mais j'ai trouvé quelque chose. Mon pote qui est avec moi a trouvé quelque chose. Et on va aller jeter un petit coup d'œil, hein, une petite épave, et on va aller jeter un petit coup d'œil. Donc du coup, on se retrouve dans quelques instants, hein. Me revoilà. Alors là maintenant, tout de suite, je vais vous montrer l'épave. En fait, les épaves, parce qu'en fait, il y en a deux. Alors, je pense que vous n'êtes pas prêts vraiment à voir ce qu'on va voir là. Alors, on va juste passer cette espèce de gouffre. Alors, vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires ces derniers temps, et je vous en remercie, car c'est grâce à ces commentaires-là qu'on va pouvoir améliorer le contenu vidéo et la chaîne, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher un petit commentaire pour me dire si ce concept de vidéo vous plaît, que je cherche à faire, entre guillemets, de l'originalité. Ce qui est une chose un peu difficile sur YouTube, si vous voyez ce que je veux dire. Car l'originalité, c'est quand même quelque chose difficile à trouver, hein. Mais j'essaie quand même de faire quelque chose qui est pas souvent fait. Alors surtout dans ma région en fait. Dans notre région, c'est pas... Ah oui, d'accord. Alors là en fait, non, c'est bel et bien une seule et même épave, mais divisée en deux. Et je vais vous la montrer tout de suite car on est arrivé. On a traversé tout ça là. Tout ça. Tout ça. Jusque là-bas. Là-bas c'est le barrage. Et c'est là qu'on vient d'arriver. Je vais vous montrer le premier bout d'épave. En fait, il y a diverses... en fait, il y a diverses épaves, mais plus ou moins grosses. Donc là, voilà. C'est un bout de camion. Voilà, du moins, la tête du camion. Alors, on va descendre ça. Ce qui est fascinant avec les Vosges, c'est que c'est un endroit où il y a plusieurs choses, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme le lac vide, hein. Le lac de Pierre-Percé, c'est quand même un lac relativement gros, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir vide. Et là, quand on regarde comme ça, on dirait un énorme canyon. Donc voilà, première petite épave, hein, rien d'exceptionnel, c'est juste un camion. Mais c'est stylé de se dire que de base ça c'est sous l'eau depuis des années. Car ce lac là, le lac de Pierre-Percé est rempli depuis des années, hein, 2000 au moins. Voilà, un petit camion avec son petit siège passager, hein. Bon il a été complètement dépouillé, mais bon, on peut rien récupérer, de toute façon je ne peux rien récupérer. Voilà, il y a une corde au cas où on veut essayer de le tirer dans l'eau, hein, mais... Ouais, en même temps, t'as un réservoir d'essence, hein. T'as un réservoir du camion? T'es sûr que c'est le réservoir, c'était pas la boîte de vitesse, ça? Non, on voit qu'il y a un truc pour... Ah oui, là il y a un réservoir. Oh, il est rouillé.
Ah bah il est sous l'eau depuis des années. Alors ensuite, je vais vous montrer la deuxième partie. Et là, il faut monter un peu. Voilà. Après ce gros caillou là. Ouais, j'ai montré ça, les petites bouées. Alors ça en fait, ça c'est pas vraiment une épave vieille. Hein. Ça là, ce que vous voyez là, c'est ce qui sert à se baigner en fait, à sauter. Mais là, il fait une sale gueule en vrai. Et là, on est au bord d'un... Waouh. Putain, c'est vide et... Wow, c'est génial. T'as vu l'effet que ça fait avec la flotte et tout qui a coulé avec le temps et puis ça a fait ça. Je serai vraiment dans un désert. Il manque plus que le soleil. Et là, il y a un beau petit gouffre de bien 5 mètres au moins. Vas-y, fais. Donc voilà, ça je pense que c'est l'avant, le cul de la camionnette qui est retourné. On va pouvoir rentrer dedans. C'est stylé. Bon, c'est qu'une épave, mais c'est stylé. On va rentrer dans l'épave hein, quand même. C'est grave stylé. On va juste faire le tour avant. Ouais, c'est ça, oui, c'est un camion retourné. Regarde, on voit les traces de roue là. Putain, c'est balèze. C'est qu'une épave, hein, comme je le dis, mais c'est balèze. Je vais rentrer dedans pour vous montrer. Donc dites-vous ça quand même que ça c'est sous l'eau hein, de base. Hein. C'est ça qui est plus incroyable. Et je kiffe ça. Je trouve ça assez sympathique. Ça change de choses qu'on a l'habitude de voir en temps normal. Bon on va rentrer dedans. Donc normalement ça c'est le toit et là-haut c'est le haut. Bon rien d'exceptionnel quoi. On voit pas grand chose à vrai dire. Putain c'est stylé mec, on est dans un camion sous l'eau normalement. Putain ça aurait été stylé si l'eau elle était encore là tu vois, s'il y avait un peu d'eau au fond. Voilà, bon, on est rentré dans l'épave, il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel à voir. Juste le fait de voir cette épave, hein, tout simplement. Putain, je trouve ça génial. Voilà, et en bas, on va descendre, hein, écoutez, je vais descendre avec vous. Hein. On a des bidons. Hein. Non, j'ai pas trop envie de plonger, perso. Ouais, il y a des bidons, des petits trucs partout. Alors attendez, on descend parce que c'est quand même abrupt comme paroi. Tu on peut appeler ça une paroi. Regarde de pas tomber, ça serait bien. Je pense que les machins là, les trucs là, c'est pour faire tenir ça en place en fait. Je pense que ça c'est normal, ouais, il y a du béton dedans. Je pense que c'est fait exprès pour faire tenir ça, là, cette plateforme. On va monter dessus. Pour pas que ça bouge. Ouais, pour que ça reste stable parce que c'est quand même un endroit où il y a du courant. Puis là, il y a c'est incroyable, on croyait qu'il y avait un tremblement de terre. On est dans une zone, ouais, on croirait que c'est une zone désertique, apocalyptique, voilà, je cherchais le mot. Puis moi qui est un fan de science-fiction, c'est grave stylé. Voilà, donc nous sommes officiellement dans le lac de Pierre Percé. Et je voudrais bien descendre du machin là, justement. Oh, ça glisse. Ah bah oui, normal. Normal, hein. Normal. Voilà. Ma foi, la vidéo touche à sa fin. On retournera donc le village, je ferai une partie 2. Parce que le village, il est encore à quelques kilomètres de là. Et comme vous voyez, en fait, le truc qui est assez drôle, regardez, nous on est ici. Le barrage, il est là. C'est notre point de destination, ça. Donc on doit être à peut-être 500 mètres de là. Nous, on doit faire 3 km. Pour atteindre le truc qui est juste en face de nous. Ça fout la rage, hein, mais on peut pas nager, c'est dommage. Voilà, ma foi, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le concept vous aura plu, parce que dans les Vosges, il y a un tas de coins à voir. Surtout que là, c'est les périodes hivernales, il y a vraiment des super coins. Donc pour tous les amateurs de nature, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, hein, on a tout ce qu'il faut. Et moi qui connais très bien les Vosges, les petits coins, le Honeck et compagnie, surtout qu'en été, même dans les temps très dégagés, il y a des choses vraiment super belles à voir. Et on pourrait même voir les Alpes suisses depuis chez nous. Voilà, ma foi, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. C'était Roro, à la prochaine, à plus.